Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 7 de la saison 4 de Steven Universe. Brian, je t'en prie. Bonjour Seb. Comment c'est votre histoire? Vous en ce moment, c'est pas Bonjour terrible. Xana. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Bonjour moi-même. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et bonjour aux autres qui seront là en différé. À toi Xana. C'est Steven qui rencontre les copains d'Onion. Les copains d'Onion font des trucs random comme Onion. Ils construisent un kart avec moteur, tout ça. Ils vont en ville pour se faire passer pour un adulte avec Steven. Ils font des courses d'escargots où les insectes font des trucs complètement random et va savoir comment Steven gagne. Et puis Steven doit écraser l'insecte. Alors Steven veut pas, il se casse. Et donc au bout d'un moment, Onion finit par revenir. Et au bout d'un moment, Steven déprime parce qu'il est tout seul, parce que Connie et ses autres potes sont pas là. Et puis au bout d'un moment, il y a Steven, il y a Onion qui arrive pour le faire revenir, pour faire revenir Steven, parce que c'est que les copains d'Onion, et ben ils sont à la clété. Et puis comme l'automne arrive, et ben les copains d'Onion, ils vont repartir. Mais je voulais que je dise quoi là? C'est lamentable. C'est juste lamentable. On se fait chier. Il y a aucune avancée de l'histoire. Le développement de personnage, c'est zéro. Alors, ok, on poursuit le fait que Steven veut passer un peu plus de temps avec Onion, comme on l'avait vu avec l'épisode avec Vidalia. Mais encore une fois, Onion n'est pas un personnage intéressant. J'ai pas envie de s'attarder sur lui, je suis désolé. T'auras beau me dire que la série, ses thèmes, c'est les relations, tout ça, mon cul. Si tu veux qu'on s'intéresse à tes thèmes, faut que les personnages sont minimum intéressants. Sinon, ça marche pas. Et donc, pouce rouge. Voilà, pouce rouge parce que je me suis fait chier. J'ai envie de, les personnages ne m'intéressent absolument pas. On a parlé du fait que Rose Quartz avait tué quelqu'un, ce qui part absolument contre les principes de Steven. On n'en parle plus. Une seule putain de fois et pour l'instant, c'est du filler, les Diamonds, on les a oubliés. Tout ce qui touche au Homeworld, les intrigues du Homeworld, on les a oubliés. On a tout oublié pour faire de la merde. C'est parfait. Comment vous voulez, après coup, qu'on dise que Steven Universe est une grande série? Non mais, les gens qui disent que Steven Universe est une grande série, vous avez la mémoire sélective, c'est pas possible. Hein. Totalement, mais sélective à 1%, bien sûr. Hein. 1% des choses. Oui. Non, parce que Steven Universe, c'est une grande série, hein. Si on retire tel épisode, et aussi celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, je pourrais faire ça pendant 1 heure en fait. Voilà. Non mais ça va être ça, hein. Il va y avoir 90% de la série qui va être naze. On va passer la parole à Conseil. Alors, Onion, c'est un peu comme Kael, c'est un personnage que j'apprécie pas vraiment. Surtout, je l'ai pas dit, il y a de cela 2 épisodes, je crois. Mais dans l'épisode par exemple, il commet un cambriolage pour le gag. Honnêtement, c'est un personnage que, techniquement, on le dégrade pas parce que c'est sa personnalité, mais où la série s'arrête pour le gag. Ouais, voilà. Parce que ça n'était pas arrêté en fait. Et si on essaye plus ou moins de le rendre sympathique. Bon, j'ai quelques problèmes avec cet épisode. Notamment que Steven hésite à tuer la sac. Bon, le connaissant, je savais qu'il allait pas le faire, mais le fait qu'il hésite, je trouve pas que ça part qu'il y pense rien qu'une seconde, je trouve pas que ça va plus réaliser. Si il était lui, il aurait balancé le marteau bien loin et il aurait laissé la sac tranquille. Parce que vu que il tient à la vie, ça me semble évident. Je veux dire, il refuse de tuer les gens qui envahissent sa planète. Alors bien sûr qu'il refuserait de tuer un insecte. Par ça, j'ai trouvé cet épisode un peu chiant. Peut-être parce que c'est centré sur Oignon. D'ailleurs, pourquoi il traîne avec Steven maintenant? Ce qu'on a vu dans l'épisode où introduit Vidalia suffit. Quoi, ça a scellé leur amitié. Enfin,
peut-être qu'Oignon évolue en gros. En tout cas, en tout cas, je sais pas. Je peux pas dire que c'était plus mauvais, mais j'arrive pas à l'apprécier. Donc je mettrai pas de vague, c'est sûr. Et encore un pouce rouge. Mais j'arrive pas à l'apprécier. C'est moi, c'est juste moi. Y a rien d'impartial qui fait que cet épisode serait détestable, à part qu'il est centré sur Oignon. Mais voilà, j'arrive pas à l'apprécier. Il y a quand même un truc que j'aime bien, c'est que tout au début tout au long de la série, on voit que Steven traîne surtout avec des adultes et des adolescents, très peu d'enfants de son âge, si ce n'est Connie, et on montre bien ça en avant dans cet épisode. Donc j'apprécie. Bon, il y a qui d'autre à passer? Il y a Kael et personne d'autre, on est d'accord? Bon, j'ai hâte d'entendre la vidéo de Kael parce qu'il va crier, j'en suis sûr. Alors, épisode 7, si j'arrive à trouver ce truc. Putain, mais c'est quoi cette blague là? Voilà. Épisode 7 de Kael. Saison 4, épisode 7, Steven Universe. Épisode avec Oignon, pas un seul oignon. Il y en a beaucoup plus. Cet épisode raconte rien. Un oignon se sent seul, parce que ses amis partent. Ouais. Je m'en bats tellement les steaks, bon sang. Ah, cette saison 4 est horrible à regarder. Il y a un gag qui m'a fait rire. Un gag. Et c'est sur moins d'une seconde. C'est juste quand Steven regarde son portable, t'as Lars 1, Lars 2, Lars 3. Genre, Lars change de numéro pour pas parler à Steven. Un gag. Allez. Ciao, c'est même pas besoin de développer. Un épisode avec Oignon. Brian. Je t'en prie. Bon, je vais essayer d'être le plus bref possible parce que cet épisode, voilà, il est pas, comment dire, si mauvais que ça dans le sens où, oui, l'histoire est débile. Je vais pas mentir, c'est Oignon qui présente ses amis à Steven et c'est tout. En gros, c'est ça. Et d'un côté, je sais pas si mauvais qu'Oignon a des amis de son côté. Je sais pas s'il m'ennuie. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que ça sert à rien. On nous montre, je veux dire, il s'est passé des trucs entre temps dans la série. Ce serait bien de revenir là-dessus. Ce serait. J'ai une question à vous poser, le scénariste. Est-ce que ça faisait vraiment partie des cahiers des charges de faire un épisode centré sur Oignon par saison? Non, mais sérieusement. D'un côté, l'épisode n'est pas si mauvais que d'autres, parce que sincèrement, les épisodes sur Oignon, j'en ai marre, quoi. Là, je déteste pas tant que ça. Il y a des petits moments mignons entre lui et Steven, hein, je vais pas mentir. C'est un épisode de merde, hein, aussi. Donc je ne l'aime pas, hein. Sincèrement, je ne l'aime pas. Mais je ne le déteste pas non plus. Donc je mettrai une vague rouge pour moi. Voilà. À toi, Seb. Bon, alors je tiens à préciser une chose. Je ne vais pas gueuler par rapport à cet épisode. Scénariste, commencez votre histoire, bordel de merde! J'en peux plus là. Je n'en peux plus. On est à 110 épisodes sur 150. C'est quand que commence cette putain d'histoire? C'est quand? L'histoire, on a quoi? On a eu un peu l'introduction d'un méchant qui est devenu un gentil. On a eu un développement juste à démontrer qu'il y a un univers grand gigantesque. Et on reste planté sur cette putain de planète Terre avec les personnages qui font des conneries. Et parfois il y a un petit épisode qui fait une étincelle ou parfois un épisode à peine correct. C'est quand que commence votre histoire? Je passe. Vous avez quelque chose à rajouter? Je précise juste un truc. Dans une série, c'est fait pour étaler une histoire sur la durée. Là, tout ce qu'on a eu pour le maintenant, je suis sûr que tu peux le réorganiser en un film de 2 heures. Là, je suis en rage, là. Je préviens. Je suis pas en rage dans cet épisode, parce que cet épisode en soi, j'en ai rien à foutre, en fait. Il y a rien. Il y a rien d'intéressant. On s'en fout, totalement.
Mais là, je suis en rage. Parce qu'on développe des trucs. Tout ce qu'on sait dans cette série, franchement, on sait quoi? À part qu'il y a des diamants qui contrôlent le monde des gemmes, qui est divisé en classes, qu'ils ont mis un truc au centre de la Terre, qui a été expédié, et on a Peridot qui a rejoint les héros. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette série à part ça? On a appris que Rose Quartz a potentiellement tué un leader, et il n'y a rien qui se passe. On est à 149 épisodes. Non, 109 épisodes, 110 épisodes. C'est quand que commence la putain d'histoire de cette série? C'est quand? Là, j'en ai marre. J'en ai plus que marre. On m'a dit que la saison 4 et la saison 5 étaient excellentes. On m'a dit que la série commençait à l'épisode 25. C'était de la merde toujours. Ensuite, la saison 2, elle était sauvée par son arc sur Peridot. Ça, c'est pas mal, c'est vrai. La saison 3, c'est de la merde. Ça ressaute tout le temps sur les petites conneries. Le seul truc qui aurait pu être bon, c'était Améthyste. Le problème, c'est qu'on ressort tout le temps les pouvoirs de Garnet qui défoncent juste les épisodes où elle apparaît, où ça pourrait être développé. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans la saison 4? 7 épisodes, putain de filler à part un. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras la casquette. Alors désolé les fans de Steven Universe, vous pouvez me dire ce que vous voulez, là j'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment marre. C'est quand que commence l'histoire de cette série? C'est quand, bordel? On fait une série, c'est une histoire. Une série, ça commence par un élément perturbateur, et on développe une histoire pour résoudre ça. On fait pas une série de fillers de merde pour mettre un tout petit truc de temps en temps, pour ensuite finir dans la dernière saison, faire toute l'histoire. C'est bon, c'est de la merde. Voilà, excusez-moi, je fais un coup de gueule, mais j'en ai ras-le-bol. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ah non, mais c'est mort. Ah non, mais là, c'est complètement mort. Cette série ne sera jamais bonne. Jamais. Elle ne sera même pas moyenne. Elle ne sera même pas. Elle sera au mieux médiocre. Non, parce que je veux pas être embêtant, mais 109 épisodes sur 150, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est bien plus que 60%. On est à 75%, 70%. Mais vous vous rendez compte? L'histoire commence à 70% de la série? Mais c'est quoi cette connerie? Bon. J'en ai marre là. J'en ai vraiment marre. Excusez-moi, j'ai quand même un dernier coup de gueule à faire avant de finir la vidéo. J'ai lu des commentaires de fans, entre guillemets, qui disent oui, les épisodes sans importance, si au bout de 3 minutes l'épisode ne me plaît pas, je zappe. Est-ce que vous êtes vraiment fan de cette série ou pas, vous les fans, pour écrire ce genre de message? Vous avez vu combien d'épisodes de cette série? Si vous avez vu... Attends, je termine. Je suis sûr et certain pour cet épisode, vous avez vu Onion et tout, vous avez zappé. Vous dites c'est un épisode sur Onion, c'est un épisode sans intérêt. Vous prétendez être des fans. Conseil des 4 est un fan de cette série. Il a vu la série du début à la fin et cet épisode-là, il l'a pas détesté. Hein. Pour moi, c'est un vrai fan. Hein, pour moi. Alors franchement, la fanbase faire en sorte, oui, si l'épisode ne me plaît pas au bout de 3 minutes, je zappe. Allez vous faire foutre. Mais dans ce cas, si vous faites ça, il y a combien d'épisodes que vous avez zappé? Sur 150 épisodes, on avait zappé combien? C'est comme Star Butterfly, 170 hein, c'est comme Sur Star 150 Butterfly, hein, épisodes, ils ont retenu voilà. que ce qu'il leur a arrangé. Hein. Enfin bref, sur 150 Désolé. épisodes, vous avez zappé combien d'épisodes? 140? Non, sérieusement là, je pose vraiment la question. Excusez-moi si vous me traitez de rageux ou quoi que ce soit, là je le mériterai totalement pour cet épisode. Mais là je vais être une durite, j'en ai vraiment marre. Là on a développé des choses, on a lancé des trucs et on prend un malin plaisir à ne jamais l'aborder. Jamais. Là Mayo il est dans la meilleure partie de la série, je n'imagine même pas sa réaction quand il verra que ça redevient encore pire qu'avant. Pardon, ça revient pareil. Épisode comme celui-ci. J'imagine même pas sa réaction quand il va découvrir que la série, en fait, il y a eu un arc de période qui s'est bien suivi, c'était sympa, et après, on revient sur des trucs sans intérêt où on fait attention à rien. J'en ai marre. Non mais encore une fois, je sais que je me répète dans cette vidéo, mais qu'est-ce qu'on a appris depuis la saison 2? Qu'est-ce qu'on a appris depuis la saison 2? Depuis la fin de la saison 2? On a appris que c'est les diamants qui ont créé les gemmes corrompues avec un espèce de rayon de la mort. Voilà, on a appris ça, et on a appris que Rose a potentiellement tué une diamond. C'est tout ce qu'on a appris. En plus de 25 épisodes... Non, 32 épisodes. Allez vous faire foutre. Bref, on va passer parce que j'en ai marre. Je t'en prie, Diana. Eh ben, si vous venez pas de la vidéo Mayo, bah allez le voir, hein, parce que... Ou pas, parce que si ça se trouve, il sera encore plus vénère que nous. Voilà. Donc, mes condoléances aux fans de Steven Universe, et à la prochaine. Là, je m'attendais vraiment pas à péter une durée comme ça, mais là, j'en ai marre. J'en ai plus que marre, voilà. Salut tout le monde. Je suppose qu'il aura un énorme pouce rouge. Ah, pour moi, oui, mais en fait, le problème, c'est que l'épisode ne mérite pas un pouce rouge en soi.
Mais c'est le saturation depuis le début de la série en fait. Non, enfin, je vais même pas mettre un pouce rouge, je vais mettre une vague, mais. Le problème, Bah, moi, l'épisode mérite rouge, pas un hein. pouce rouge, mais il y en a marre avec cette série, c'est tout. Il y en a marre là, c'est bon, commencez votre histoire, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Allez, à la prochaine tout le monde. Au revoir.